Salut les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo que je n'ai jamais fait mais que j'aime beaucoup regarder. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. En fait aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous présente tous mes artbooks. Tout simplement parce que je sais que c'est le genre de vidéo que moi j'aime regarder. Et les artbooks sont pas assez mis en avant sur YouTube, ce qui est plutôt dommage parce que c'est vachement bien et surtout quand on aime une série. Donc je vais vous présenter tous les artbooks que j'ai et dans l'ordre auquel je les ai achetés. Pour commencer, le tout premier artbook que j'ai acheté est l'artbook de Sword Art Online, donc fait par Abec. C'est pas écrit artbook exactement, c'est écrit artworks. Et honnêtement, il est vraiment magnifique. C'est un artbook mais que je surkiffe totalement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a beaucoup d'informations par rapport au dessin. Par exemple, hop, voilà, déjà cette image de Death Gun est magnifique. Et à chaque fois, vous voyez, on a un petit mot de l'auteur. Ici également, ici. Donc voilà. Après, la qualité du papier est très bonne, j'ai rien à redire là-dessus. La qualité de la couverture, pareil. Les dessins, si, j'aurais peut-être quelque chose à redire. Le découpage ici, le fait que Yui soit coupé en deux, par exemple. On a des doubles pages de dessin. Honnêtement, et j'ai rien à redire, c'est en gros un recueil d'illustrations où il y a toutes les plus belles images, entre guillemets, qui sont mises. Moi, ma partie préférée de cet artbook, c'est la partie Alicization, donc qui est actuellement le dernier arc qui a été adapté en anime sur Wakanim. J'aime beaucoup ici le crossover avec Accel World, donc Accel World qui est la première série de l'auteur. L'auteur, il a écrit Accel World avant d'écrire Sword Art Online. Et voir qu'il était déjà dans un optique de jeu dans une réalité virtuelle, c'était grave, enfin c'est grave cool je trouve. Hop, voilà, cette illustration est magnifique, donc c'est l'illustration qui est également sur les couvertures de l'artbook. Et cet artbook est au prix de 20 €, donc je trouve que honnêtement il est pas très cher pour sa qualité. Après c'est mon avis, mais je trouve que franchement c'est un bel artbook et 20 €, honnêtement je trouve que c'est pas cher du tout. Après effectivement vous allez voir, j'ai d'autres artbooks qui sont moins chers. Voilà, il est vraiment magnifique cet artbook et c'est donc le premier que je me suis procuré. Ensuite j'ai commencé la série Spice and Wolf en manga et j'ai découvert qu'il y avait le mangaka qui a fait un artbook que j'ai donc pris. Alors cet artbook est plus cher, il est au prix de 25 € et c'est pas du tout la même qualité. Au niveau de la couverture, c'est un effet un peu parchemin, honnêtement. Très très beau, très bel artbook, très beaux artbooks. Bref, un très bel artbook. On a des très belles illustrations, on va pas se mentir. Et il y a également un autre artbook qui est sorti sur Spice and Wolf, mais j'ai pas pu l'avoir parce que honnêtement j'étais pas du tout fan de Spice and Wolf à l'époque où il est sorti et à présent il est devenu rare, donc ultra cher. Donc je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Je vous disais donc que c'est un artbook qui coûte beaucoup plus cher, que je n'ai pas réussi à avoir l'artbook. Le premier artbook qui était sorti, le premier artbook avait été fait par celui qui faisait les illustrations des light novels. Je vais vous montrer, j'étais en train de vous montrer quelques images, c'est bon, je suis en train de m'en souvenir. Oula, alors, hop, je vais essayer de vous montrer des trucs pas trop mal. C'est un artbook quand même qui a pas mal de fanservice, on va pas se mentir. Pour ceux qui n'aiment pas trop les fanservices. Franchement, c'est un très bel artbook, on a des belles illustrations, je le trouve magnifique. Et il faut savoir que l'artbook de Sword Art Online est en sens de lecture française. L'artbook de Spice and Wolf, j'aime beaucoup ces illustrations. L'artbook de Spice and Wolf est en sens de lecture japonaise.
Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans cet artbook, certes il est 5 € plus cher. 4,90 €, c'est pareil. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà les illustrations sont très très belles. Mais pas seulement, c'est que on a également d'autres auteurs qui ont fait un dessin. Genre normalement ici là. On a celui qui fait les illustrations du light novel également, qui nous a fait un dessin, il me semble. Je vais essayer de le retrouver quelque part par là. Je vous le retrouve et je vous le montre. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que on a également une petite histoire bonus. Donc ça, j'aime beaucoup cette histoire. Hop. Par contre, ça peut spoiler un peu parce qu'il y a des personnages qui sont pas encore apparus. Moi, dans ma lecture, j'en suis au tome 6. Et ce petit garçon, je le connaissais pas auparavant. Je savais pas du tout qui il était. Hop, ah voilà. Et, oula, la couverture s'en est allée. Revient. Voilà, tout à la fin, on a une illustration. Oula, j'essaye de vous le montrer. Voilà, l'illustration ici, c'est l'illustration qui a été faite par tout simplement l'illustrateur des light novels. Et celui-ci, c'est l'illustrateur donc des mangas. Donc voilà, un petit artbook également de très bonne qualité, rien à dire. C'est un très bon artbook. Je vous le recommande parce qu'il va très très vite être en rupture, je pense. Déjà, moi je le trouvais plus du tout en magasin, j'ai dû le commander sur la Fnac, ils en avaient encore. Ensuite, chez Pika, j'ai deux artbooks à vous présenter, je pense que vous les connaissez. Il s'agit de l'artbook de Fairy Tail Fantasia. Celui-ci, c'est le premier, il me semble. Donc, que des illustrations couleur de Hiro Mashima. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, même si elles sont quand même très très connues. Donc ici, ça ce sont les couvertures favorites qu'il a sélectionnées. Ce dessin extrêmement connu. Celui-ci également très très connu. Les illustrations de Hiro Mashima de toute manière sont extrêmement connues. Voilà. Et moi je vais vous montrer ma préférée. Alors par contre, niveau rapport qualité-prix, franchement c'est imbattable. Bon par contre on n'a pas, comme dans Sword Art Online, des petits mots. On n'a pas comme dans Spice and Wolf une histoire inédite. Mais le prix est moindre, ils sont au prix de 14,95 €. Ce qui franchement, pour un artbook qui est très très beau, hein, on va pas se mentir, est un prix dérisoire. Hein. Il y a des mangas qui coûtent 14,95 €. Je pense notamment à la réédition de Aria qui coûte 15 €. Bah pour 15 € vous pouvez avoir un artbook de Fairy Tail. Je vais vous montrer mon illustration ouais, favorite qui... ouais, c'est celle-ci qui est extrêmement connue, qui fait référence donc au film Fairy Tail et la prêtresse Phénix. Et celle-ci qui est extrêmement mais extrêmement connue. Donc voilà pour mon artbook Fantasia que j'aime énormément, j'aime beaucoup de toute façon Fairy Tail. Ensuite, toujours chez Pika, eh bien on a le premier artbook, j'ai réussi à choper le deuxième qui est en train de devenir pas mal rare, hein, on va pas se mentir, pour le choper. J'ai regardé sur Amazon, il n'y en avait plus, et à la Fnac, à un moment ils en avaient un, puis ils en avaient plus. Finalement je l'ai trouvé dans une boutique, donc j'étais plutôt contente. Je crois que je préfère ce recueil d'illustrations. Je préfère Harvest à Fantasia. Peut-être parce que Lucie a les cheveux longs et je préfère quand elle a les cheveux longs. Hop. Vous montrer. Évidemment, on voit bien qu'il y a une évolution du style graphique de Hiro Mashima. Mais regardez-moi ces doubles pages qui sont tout simplement magnifiques. Le prix n'a pas bougé. C'est toujours 14,95 €. J'adore cette illustration. Toujours 14,95 €. Et toujours de si bonne qualité. C'est en sens de lecture japonais également, tout comme celui de Spice and Wolf. Il y a beaucoup d'illustrations très connues également là-dessus, donc peut-être qu'il y en a qui peuvent être déçus de les retrouver dans l'artbook, qui s'attendaient peut-être à des illustrations originales. Il y en a, hein. Il y en a pas beaucoup je pense, mais il y en a quand même quelques-unes. Hop, celle-là là, est extrêmement connue.
Mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet artbook. Je trouve qu'il est beaucoup plus beau que le précédent. Oh là là, regardez-moi ça. C'est trop classe. Je trouve que Hiromashima dessine extrêmement bien. Et voilà, j'aime trop. Après, on a beaucoup de dessins comme ça. Donc cet artbook, il n'y a pas trop de différence avec le Fantasia, hormis l'évolution des dessins qui est beaucoup plus belle. Et je trouve également que la couverture est plus jolie que celle de Fantasia. Ensuite, alors c'est un artbook de chez Kurokawa, c'est le seul que j'ai, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo achat manga, donc je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. C'est celui de Soul Eater. Alors celui de Soul Eater, il a une particularité, hop, il y a un truc plastique comme ça. Donc voilà, ici on retrouve donc le machin Atsushi Okubo, Kurokawa, Soul Eater sur l'Art 2. J'ai pas réussi à trouver le premier artbook qui est sorti, qui est devenu rare. Et ici on a Makia et l'héroïne de Soul Eater Note. Soul Eater Note, je cherche la série mais j'ai du mal à la trouver. Je vous ai présenté quelques images dans mon dernier achat. Donc je vais essayer de ne pas vous montrer les mêmes. Hop. Je trouve magnifique, honnêtement. En ce moment, l'auteur, enfin le mangaka est sur Fire Force. Fire Force que j'ai bien aimé l'animé et je vais lire le manga sous peu. Hop. Je trouve que, franchement, pour 25 €, c'est le même prix que Spice and Wolf et la couverture, c'est du dur. Et la qualité également des dessins, elle est incroyable. Donc on a beaucoup de dessins comme ça en fait. Et après, hop, vous voyez. Donc on a quelques couvertures de tomes, mais pas tant que ça. On a beaucoup de dessins inédits, beaucoup. Là on a des petites images autour de Soul Eater Note également. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. On a également des dessins autour de jeux vidéo. Alors attendez, des jeux vidéo auxquels il a participé également. Regardez, on a Makia version Full Metal Alchemist. Il a fait une collaboration avec l'auteur sûrement. Civilization Blaster. On a Shikabane Hime. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Et The Best of Soul Eater, on a dans les pages à côté. Donc on a également les collaborations qu'il a pu faire. Franchement, c'est un beau bijou, c'est un bel artbook. Si vous arrivez à l'avoir, prenez-le parce que, pareil, il est en train de devenir très rare et je pensais ne jamais l'avoir en fait. Enfin, le dernier artbook que j'ai pris, c'est également un artbook que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo achat manga. C'est l'art de Princesse Mononoke aux éditions Glénat qui est au prix de 24,90 €. Alors là, c'est différent parce que ça reprend des scènes du film, en gros, comme ici. Donc là c'est une scène du film, ça l'a repris en dessin là et après ça nous montre qu'est-ce que ça a donné lors de la mise en mouvement. Je vais essayer de vous montrer d'autres trucs. C'est beaucoup de reprises d'images du film. Après on a des informations comme vous pouvez le voir, ça met du temps à lire mais moi personnellement j'ai adoré. On a la version non animée, là, les croquis préparatoires. Et après, on voit qu'est-ce que ça donne. C'est un bel artbook, honnêtement. Je vous le recommande si vous aimez les films Ghibli. Et si vous aimez Princesse Mononoke, je sais qu'il y en a un qui est sorti sur Mon Voisin Totoro. Je vais essayer de me le procurer également parce que Mon Voisin Totoro, dans mes souvenirs, c'était quand même pas mal beau. Donc voilà, je vous le recommande très fortement. Pour moi, c'est un artbook qui est très beau. C'est pas un artbook, c'est marqué l'art de Princesse Mononoke. Je dirais que c'est plutôt un artworks. Un artworks parce que c'est quand même sur un film. Voilà, on a du texte. Et là, on a les travaux d'animation, comment ils ont fait pour animer le film. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes artbooks, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous si vous avez des artbooks et de quelle série ils sont. Et on se dit à dans une prochaine vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et de t'abonner à la chaîne.
くれるかかき消